Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productiview. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois à nouveau une professionnelle de l'organisation, Marie Vegas. Bonjour Marie. Bonjour Priscille. Donc Marie et moi faisons partie de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et très gentiment, Marie m'a proposé d'intervenir dans ce podcast pour nous parler cette fois de la préparation des vacances. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Marie, je propose que tu nous parles un tout petit peu de toi, de ton parcours, et puis après on y va dans cette préparation des vacances. D'accord, moi je suis Marie Vega, j'ai créé Wonder Organizer en 2020, 1er avril, en plein confinement, et j'accompagne aujourd'hui des particuliers et des professionnels à s'organiser dans leurs espaces de vie, de travail, dans leur, quotidien, Mmh. gestion du temps, et des priorités et puis voilà tout ce qui est, en entreprise, tout ce qui va être process, organisation, structuration. D'accord, et Et avant je suis au d'être, Mans. tu es au Mans, oui, on est presque voisines. Mmh. Et avant d'être professionnelle de l'organisation, tu avais une autre, carrière? Avant d'être professionnelle d'organisation, tout à fait, j'ai une carrière dans le marketing et la com et la qualité et j'ai travaillé, longtemps en tant que chef de produit acheteuse chez un tour opérateur, D'accord. et puis on a déménagé de région parisienne. Je suis arrivée au Mans et là, je travaillais à structurer une start-up qui est passée de 9 à 90 personnes en 2 ans. D'accord. Donc là, le besoin d'organisation était prégnant et puis, avec, entre ça, et ben, 3 bambins, qui sont arrivés très rapprochés, dont des jumeaux qui sont arrivés un petit Ah! peu tôt, un petit peu voilà donc j'ai fait une pause maman, parce que j'avais des petits garçons, j'étais Mmh. ravie de le faire, mais j'avais des petits garçons qui étaient, pas très costauds à la naissance. Bah, c'est clair, c'est clair. Très bien. Alors merci de nous avoir parlé un petit peu de toi. Alors rentrons dans ce, sujet de la préparation Mmh. des départs en vacances. Exactement, c'est hyper important et ça permet de partir sereinement en vacances, d'avoir un peu organisé en amont. Et notamment en cette fin d'année scolaire où, en général, quand on a des enfants et ben, on a des choses à ranger. Donc on va d'abord parler du tri et du rangement avant de partir, OK. à la maison. À la maison, bah, évidemment, quand on a les enfants, il y a les affaires d'école. Ils reviennent avec leurs cahiers, leurs trousses, et la première chose, ça va être effectivement de faire ce tri de tout ça. Moi, ce que je recommande et je vois souvent dans les maisons, dans mon métier, des maisons où les chambres des enfants, où les greniers, où les garages sont bien encombrés des cahiers et des œuvres, des enfants. Je dis tout à fait oui, mais pas en grande quantité. On sélectionne, on garde en général, le cahier de poésie, les cahiers, voilà, où le Mmh. graphisme et où le dessin est joli, ou en tout cas est à retenir et puis, bah, on enlève, tout le reste, hein, le cahier du soir où, ils ont fait leurs exercices, de maths et de français tous les jours et ben, on l'enlève et puis on garde ça généralement plutôt dans une boîte à souvenirs, Mmh. où on va pouvoir conserver tout ça. Donc première étape, à la maison, quand on a des enfants, les affaires d'école. Ensuite, quand on va faire les bagages ou quand on va commencer à préparer les bagages, c'est aussi de se dire: bah, je peux faire du tri. Je peux Ouais. faire du tri dans les jouets, quand on a les enfants, donc pouvoir se dire: «Bah, tiens, ils ont grandi, on peut peut-être, faire, une rotation de jouets et se dire qu'il y en a certains qui peuvent partir» et puis l'été, c'est l'occasion des vides-greniers. Mmh. Donc en plus, c'est l'occasion, de pouvoir les vendre aussi, pouvoir les donner aux associations et puis dans la partie, vêtements, bah, le meilleur moment quand on fait les bagages, c'est quand on se rend compte qu'en fait, zut, les bermudas de l'année dernière, ça va pas, les petites robes, ça va pas. Ouais. Et qu'on n'a pas forcément regardé entre les 2, donc c'est le moment aussi. Donc tri des vêtements, tri des jouets, ça permet de faire, là aussi des bagages, plus sereinement. Il y a un point important, je trouve aussi à la maison, c'est tout ce qui est, cuisine. C'est de se dire soit on est fatigué, on a vraiment envie de partir en vacances, puis on se dit: «Ah ouais, mais tout ce que j'aurais fait avant ne sera plus à faire au retour». Et Ouais. surtout, ben, quand on revient de vacances, en général, le moral, voilà, on est plus ou moins content de revenir ou alors voilà, Oui. ça nous coûte un petit peu. Parfois, on Mmh. est ravi de retourner au boulot, hein, c'est pas mais voilà, il faut changer de rythme et si on retrouve une maison qui est quand même plutôt OK, donc moi, je conseille, voilà, de faire la désinfection du frigo, de bien contrôler toutes les dates avant de partir, de se dire: «Je rentre».
Je Mmh. suis OK sur ça et puis, de mettre, ce que je conseille aussi, c'est de mettre des glaçons dans un petit bol dans le congélateur, par exemple et puis, quand on reviendra, si le bol est rempli, enfin, si D'eau? le Ouais, si si l'eau ça a a changé fondu. d'état, en tout Mmh. cas, a fondu et puis, du coup, c'est redurci, au fond du bol, c'est mauvais signe et ça nous permet de savoir qu'effectivement, parfois, et Mmh. ben, il y a des coupures et on s'en rend compte quand on est là, mais pas quand on n'est pas là. Mmh mh. Mmh. Donc voilà, vigilance là-dessus et puis les papiers, tout ce qui est, documents, c'est de faire le tri, de la boîte perso avant de partir, c'est de faire le tri, des magazines, des revues qui ont pu s'accumuler pendant l'année qu'on n'a pas pris le temps de lire, de se dire: «Bah, j'en emmène certains pour partir et puis ceux que j'ai lus et bah, effectivement, soit, je vais les proposer, autour de moi, soit ils partent, Mmh. au recyclage. Mais le meilleur moment pour réussir à les lire quand on n'a pas pris le temps de le faire pendant l'année et ben, c'est les vacances. Donc voilà et puis, Et voilà quand donc je t'écoute Marie, j'ai l'impression que là, on part en vacances, mais on a fait déjà un espèce de gigantesque ménage de printemps avant de partir. et On ben, a c'est ça parce trié, que les vêtements, alors, j'imagine alors tu as parlé des vêtements des enfants, mais ça peut être aussi on peut les certainement adultes aussi bien les sûr, adultes, oui, oui. y passent aussi Les parce qu'on peut adultes, avoir tout le monde changé y de passe. taille ou autre. Exactement et le maillot de bain va plus et on s'en rend compte que quand on fait les valises, oui, oui, exactement, ça marche Et pour les enfants et pour les adultes. mais je serais pas allée alors la cuisine, oui, ça me paraît, ça me paraissait en tout cas, logique, qu'on vide le frigo, qu'on le nettoie avant de partir, Mmh, surtout si on part plusieurs semaines, voilà, pour pas retrouver, des habitants dans son frigo. mmh. Mais je serais pas allée jusqu'au papier, tout ça. Donc toi, tu fais vraiment on fait un grand, grand, grand rangement Moi, avant de je fais partir. tout. Mmh mh. J'aime beaucoup que ma catégorie, à archiver, de mes papiers soit totalement archivée et de me dire: «Il y a vraiment un côté charge mentale du retour des vacances» et Oui, notamment des vacances d'été oui, où il y oui. a vraiment en général une transition, d'abord les vacances sont plus longues donc on Mmh, on 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 mmh. déconnecte beaucoup plus et puis il y a souvent des transitions en septembre, alors quand on a les enfants de manière plus importante, Mmh. mais généralement septembre c'est moi je je suis moins sur le ménage, je suis plus sur le changement en septembre que le changement Ouais. du printemps souvent. Je trouve que les grands changements, ils se font, heu, ils se font en septembre et que ces grands tris, Mmh. et bah, effectivement pour s'alléger la rentrée, c'est bien de les faire, voilà, de partir en vacances et de se dire, «C'est au carré, c'est du renouveau, là, septembre, c'est le renouveau» et ben, Tout est donc ça prêt. marche au printemps, ça Ouais, marche au printemps. Je ouais. trouve que c'est particulièrement important l'été. Ouais. Bah, au printemps, on parle plus de ménage, hein, c'est-à-dire qu'on Le va enlever la ménage, c'est ça. poussière de l'hiver qu'on n'a pas pu faire sortir parce qu'on était bien, au chaud. Encore que cette année, on n'est pas resté très, très au chaud, hein, à 19°, c'est Mmh. quand même pas terrible, enfin bref. Mais c'est vrai que, on fait plus enfin moi je le vois comme ça et avec les personnes auxquelles je parle, on est plus là effectivement dans bien nettoyer la maison à fond plus que vraiment dans du tri, du rangement. Bah, ça s'induit un petit peu parce que forcément, si on a des pièces encombrées, Mmh. quand on fait le ménage, c'est quand même mieux d'en C'est plus dur. profiter. Mmh. Mmh. Mais je suis assez d'accord, je te rejoins vraiment sur le fait que la transition se fait beaucoup plus, sur septembre, alors notamment avec les enfants, Mais où pas on que, s'a mais on pas que. Ouais. s'organise pour, changer Mmh. les vêtements pour la rentrée, les Mmh. nouvelles chaussures à faire de sport, le nouvel emploi du temps, et cetera et cetera et effectivement, le je trouve très pertinent de se dire, «Tout ce que je peux faire avant de partir, c'est fait», parce Mmh. qu'on rentre quand même un petit peu en général en traînant des pieds quoi, hein, surtout si on est sur fin août, juste avant la rentrée, Bah, c'est puis on clair. rentre, on a plein de enfin oui, la liste, en général, 2-3 jours, enfin moi je sais que 2-3 jours avant le retour, tu commences à te refaire la liste, de ce qu'il y a à faire et que si tu en as fait une bonne partie avant, Mmh mh. Mmh. notamment alors moi je suis plutôt adepte des fournitures par exemple, les fournitures c'est dès qu'on a la liste. Ouais. C'est plutôt les fournitures en juin ou en juillet pour surtout pas avoir tout ça. C'est Mmh. vraiment de me dire: «De toute manière, quoi qu'il se passe, même si on anticipe, le mois de septembre est un mois, dense, Oui. quoi qu'on Oui. fasse». Mmh. Hem et oui, un mois de transition. Alors si ça peut se faire plus doucement, plus voilà, plus de manière plus apaisée, Mmh. Mmh. voilà. Avec 3 bambins, voilà, avec 3 garçons, bah, forcément, ça corrèle un certain nombre de choses qui se font en septembre, de réunions de rentrée, de tout ça, donc c'est Mmh. vrai que
plein de choses à mettre en place, même dans nos organisations, Oui, et bah, puis c'est clair, souvent dans les c'est clair. transitions, même même professionnellement pour les adultes, j'allais dire, souvent en septembre, il y a des choses qui évoluent. Oui. Mmh, Les choses on les fait pas changer l'été, on les en général, voilà, à partir de d'avril-mai, ça mmh. les changements se font pas trop, puis on recommence à En septembre, oui, oui. Non, mais tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est tout quand à il y a des fait, évolutions, souvent c'est à ce moment-là, quoi. c'est clair que c'est tout à fait, pertinent d'attendre un petit peu et de faire ça, à la fin de l'été. Mmh. Mmh. Et donc quand tu accompagnes à tes clients, pour cette préparation ou tu leur donnes des checklists? Comment tu peux guider tes clients, pour cette phase de préparation des vacances? Alors, j'allais y venir, après, mais sur la liste, sur la partie, bagages en tout cas, Mmh. oui, je vais leur préparer, enfin, je vais leur proposer de préparer des listes et en général d'avoir une liste, je pars au soleil, je pars à la montagne, je pars, au ski si c'est les vacances, Mmh si mh. c'est les vacances, d'hiver. Et puis, oui, oui, je vais leur proposer, une checklist en leur disant: «Est-ce que tu as bien pensé à ça? Est-ce que» On va le voir, mais est-ce que tu as bien pensé à, comment dire? À prévenir tes voisins si jamais, moi je sais que sur ça, je suis pas toujours la première à on a un chat, parfois le chat c'est un peu, «Ah oui, il faut que je demande». Alors je sais que j'ai toujours des copines dispo, donc mais le chat par exemple chez moi, c'est quelque chose qui arrive, à la fin. Alors aussi parce que je suis pas très inquiète d'avoir quelqu'un qui s'en occupe Mmh. quand on est parti. Donc c'est ça qui fait que Mmh. mais oui, oui, je conseille d'avoir une checklist des petites choses à faire pour se dire, voilà, tout ça, ce sera plus à faire après. Mmh. OK, très bien, très bien. Alors que nous conseilles-tu pour organiser justement ces une fois qu'on sait tout ce qu'on a à faire, comment on s'y prend? Alors il y a tout ce qu'on a à faire, on a parlé de tout ce qu'on avait à faire à la maison, Mmh mh. mais faut pas oublier quand on le boulot, parce que la même chose, bah, je conseille de le faire au boulot. Donc les Vas-y, papiers, explique-nous. bah, les papiers des enfants, bah, les papiers des adultes, c'est pareil au travail. Donc vraiment d'aller faire le tri, je parlais de papiers de la maison, mais on a aussi, voilà, tout ce qui est professionnel Mmh. et je donne les mêmes conseils, bah, aux particuliers ou aux professionnels quand ils vont partir. C'est vraiment de partir avec un bureau alors je regarde autour de moi, hein, mon bureau qui est vide, et pour le coup d'avoir de partir avec Mmh. un bureau qui soit vide, un bureau où, en général en tri des papiers ou en organisation des papiers, on parle de à traiter, en cours et à archiver et ben, que les catégories, elles soient clairement identifiées, qu'on ait clairement réparti, et ben, nos dossiers en cours et Mmh puis mh. que celle à archiver, elle soit vide. Qu'on puisse partir, vide de et que du coup les actions qu'on aura à mener au retour des vacances, elles Ouais. soient aussi claires et qu'il y ait pas besoin de: «Ouh là là, c'était loin tout ça, il y a les vacances qui sont passées dessus». Mmh. Mmh. Donc de faire ce tri des papiers, ce même tri dans les mails. Je Mmh. l'évoquais tout à l'heure, dans les mails perso, mais ça marche pour les mails pro et là aussi, de toute manière, la boîte mail, pro, en général, quand on vient, bah oui, elle a pris, j'allais dire elle a pris cher, hein, parce qu'en général, bah, il y a les voilà, les la terre a continué de tourner même si on a mis un petit mot, pour dire, «Je suis pas là», mais les mails sont quand même arrivés avant de recevoir ce petit mail, qui Mmh. avise qu'on est parti Mmh. en Mmh. vacances. Donc plus on a vidé ça, mieux c'est et puis de faire le tri de tout ce qu'on a autour de soi, les crayons, voilà, la déco souvenir, de se dire: «Est-ce que vraiment, au retour des vacances, j'ai envie de retrouver tout ça?» Donc documents papier, documents numériques, oui, c'est important, au boulot, Mmh. et puis de partir avec un bureau qui soit, j'allais dire entre guillemets, «nickel», mais nickel au sens où chacun met son curseur. Effectivement, moi j'ai un bureau, vide devant moi, mais parce qu'il est toujours comme ça et que j'aime bien. Mais chacun met son curseur et en tout cas avec le bureau qu'il a envie de retrouver au retour, même Ouais. s'il n'est pas, totalement vide. Donc OK, très voilà pour bien. cette partie au boulot. OK, oui, tout à fait pertinent parce qu'effectivement, il faut préparer son départ, d'autant plus que généralement les semaines avant de partir, c'est toujours un peu le rush parce qu'on essaye de boucler Mmh. tous les Ça, dossiers. faut boucler. Surtout, tu parlais tout à l'heure des vacances d'été où on part à peu près tous en même temps, donc tout le monde a un peu la même pression. Donc c'est assez intéressant de effectivement de faire ce grand ménage, plutôt que de se dire: «Bon, déjà on va falloir dépiler les mails au retour, mais si en plus il faut, commencer à ranger son bureau pour s'y retrouver et se dire: C'est ça. "Je reprends la rentrée, mais alors avant"
Ah Et puis bon, les il faut mails que qu'on n'aurait pas, que les mails auxquels on aurait répondu et qu'on n'a pas triés et quand on hein? revient et ben, effectivement, les vacances sont Tu te passées souviens dessus et puis plus? on a le gros doute et alors on va voir dans nos mails envoyés en se disant: «Ah si, je lui avais répondu, mais il ne m'a donc pas répondu pendant un mois». Donc Ouais. c'est vrai que tout ça, ça permet aussi de rentrer sereinement, quoi. Mmh, mmh, mmh. Mmh. OK, très bien, parfait. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on fait quoi? Alors une fois qu'on a fait tout ça, côté, on a parlé, rangement, on va parler un petit peu côté ménage quand même. Mmh mh. Même si, voilà, qui vient corréler parce que partir d'une maison propre, c'est quand même pas mal aussi. Donc le ménage, c'est quand même, on n'a pas envie de nettoyer au retour. On sait que de toute manière, selon les cas, sans doute qu'il y aura des machines à faire. Donc sans doute qu'il y aura, des choses, voilà, qui ont vécu, des choses qui reviennent avec du sable, des choses qui reviennent avec de l'herbe, des choses qui reviennent avec que sais-je, Mmh. de nos vacances et là aussi, de bien finir de ranger, la vaisselle du dernier repas, de bien, vérifier que la vaisselle est complètement vide, et qu'on le laisse entrouvert, qu'on fait tourner les dernières machines à laver pour être sûr que le linge sale ne va pas stagner pendant toutes les vacances. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il reste les serviettes de bain de la Mmh. dernière, Mmh. douche du matin, enfin mais voilà, bien vérifier qu'on a sorti toutes les poubelles, ranger nos placards comme on aimerait, les retrouver quand on vient et puis, si on n'a pas encore mis de stop pub sur nos boîtes aux lettres, alors ça fait pas partie du ménage, mais en tout cas c'est assez corrélé. Si on n'a pas encore mis de stop pub ou en tout cas qu'on a l'habitude de recevoir, il y a quand même une indication qui dit au cambrioleur si ta Mmh. boîte aux lettres, déborde. Déborde. Et puis peut-être que tu es pas là et que tu peux rentrer dans la maison chercher mes affaires. Donc c'est aussi le moment de faire ça et puis quand on le peut, de demander à des voisins ou des amis effectivement de passer quand on sait qu'on a, une boîte aux lettres qui pourrait être amenée à. Mmh. Hem, Moi, il y a, débrancher. Là aussi, on parle d'économie d'énergie aujourd'hui, c'est tout à fait dans voilà, d'actualité. Et bah, de bien vérifier qu'on a bien débranché tous ces appareils qui pourraient être en veille, de débrancher les prises, de se dire qu'on a le minimum, il y a peut-être Mmh. des choses que chacun voilà, on peut pas tout débrancher dans la maison selon les configurations de nos habitations. Mais tout ça, c'est important et puis il y a une clé dans cette partie nettoyage, c'est les nettoyages avant, mais c'est aussi de se dire, parfois, il faut peut-être revenir, selon les personnes, je reviens un jour avant, je reviens, plutôt un tout petit peu plus tôt pour me dire, il y a les habitués du je reviens à 20 heures le dimanche soir pour le lundi matin 8 heures je reprends. Heu, on l'a Mmh. longtemps été, nous, parce qu'on voulait profiter au maximum, hem et on a surtout eu une demande des enfants qui aiment bien revenir une journée, qui aiment bien reprendre, possession des lieux Mmh. et effectivement, ça nous permet aussi, nous, de se dire, en général, bah, le lundi matin, enfin, le dimanche soir, on se couche, la maison, elle est comme elle doit l'être le lundi matin et c'est pas que les vacances sont oubliées, mais en tout cas, les traces du passage des vacances le sont, Oui. Oui, c'est toujours physiquement. plus agréable que de reprendre vraiment, surtout comme tu dis, si on est, vraiment, le les vacances juste avant la rentrée ou des choses comme ça, Mmh, de se dire: «Je pars, travailler» ou «Je remets les enfants à l'école», mais alors il y a encore des valises dans tous les sens, les ah, c'est vaisselles, ça, les lessives à faire et on a encore un peu, du «sable dans les oreilles» entre c'est ça. guillemets, voilà, bon, c'est peut-être pas top, quoi. Ça fait peut-être un peu violent, on Tu va dire. la Oui. charge mentale du retour, le lundi Mmh. soir à la maison, Ouais. Moi, je sais que quand, voilà j'étais, quoi. encore dans le monde, professionnel, j'aimais bien reprendre en tout cas le travail plutôt en milieu de semaine, plutôt que de revenir le Mmh. lundi. Je revenais en général le jeudi. Je changeais pas forcément mon OOO, donc mon out of office, reply parce que, bah, en fait, je profitais des 2 jours où, personne, en tout cas, de l'extérieur, ne savait que j'étais rentrée puisque j'avais toujours ce message d'absence pour, voilà, trier les mails, faire réorganiser un petit peu, tout ce qui s'était passé pendant les vacances et reprendre plutôt en douceur avec des horaires, de retour de vacances et pas se dire: «Je reprends un lundi, tout de suite il y a 15 réunions, plus j'ai Ah, mes mails» et puis on n'en peut plus, quoi. c'est Donc ça. c'est il y a aussi ce sentiment de reprendre un petit peu de se faire un peu de pas trop violence non plus, quoi. C'est clair. Oui, oui, de revenir doucement et sereinement, c'est clair. Mmh mh. OK, très bien. Quels conseils as-tu encore à partager? Bah, on l'évoquait, tout à l'heure sur notre sujet de la liste des bagages, et ça, c'est quelque chose,
nous voilà, on travaille, toutes les 2 dans l'organisation et donc moi notamment dans l'organisation des espaces et combien de fois on voit qu'on a racheté en vacances les choses qu'on a oublié de prendre à la maison alors qu'on les avait à la maison Mmh. et qu'on les rachète tous les étés ou tous les vacances parce qu'on s'est dit: «Mais zut!» mais en fait, donc il y a quand même un côté, la liste des vacances et selon la destination, pour moi, oui, c'est capital et elle se Mmh. réutilise d'une année sur l'autre. Ça empêche pas parfois d'oublier des choses ou de se dire: «Bah, voilà, on a des nouveaux besoins parce qu'on a évolué, d'une année sur l'autre», mais de pouvoir, être dans le: «Je ne reconsomme pas quelque chose que j'ai déjà». Mmh. Ça, je trouve ça super important. La sélection des vêtements aussi, quand on fait ses bagages, de se dire: «Je prends, que des choses qui vont ensemble». Pour éviter de prendre 50 tenues parce qu'en fait, le orange et le bleu, voilà et le Mmh. vert ça va et donc de mettre que des choses qui vont ensemble et pouvoir se dire: «Bah, je ne prends que 2 jupes, voilà, qui vont avec mes 5 hauts et puis ça va me faire ma semaine et comme ça Mmh. j'ai largement ce qu'il faut» et là aussi en vacances, on se rend compte, trop souvent et on le voit que, bah, il y a, de nombreux vêtements, qui reviennent sans avoir été portés, on se dit: «Mais si, cette année, je vais la mettre. Bon non, je l'ai pas mis ma petite robe». Donc la liste de vêtements, elle sert à ça, le fait de les assortir, le fait de mettre dans les valises, des pochettes, dans les valises et de bien catégoriser pour que Mmh. ce soit plus facile aussi à destination. Et puis sur les médicaments, alors moi j'ai des petits garçons qui étaient fragiles, mais c'est vrai qu'on anticipait. Moi je suis quelqu'un qui anticipait le fait d'emmener, et bah, les médicaments qui vont permettre qu'en cas d'urgence et en général les enfants ça choisit la nuit pour être pas bien, Voir aussi la heu nuit, le week-end. voire la nuit, le week-end et qu'évidemment les pharmacies sont fermées et que tu vas quelque part où la pharmacie elle est à 30 kilomètres. C'est du vécu. Oui, Et j'entends donc là ça. aussi, là aussi d'avoir, médicaments. Donc liste Mmh. de pour moi les clés dans les bagages, c'est, la liste des bagages, les vêtements assortis, les médicaments qu'on n'oublie pas et puis de catégoriser ses bagages, Mmh. ça se fait comme ça sereinement. Mmh. Donc ça, c'est un vrai sujet pour moi. Et puis le dernier point, moi, quand, avant le départ en vacances, en tout cas un des derniers points qui est clé pour moi, c'est de penser en fin de séjour au retour, au rangement du retour et donc d'anticiper ce rangement du retour et de rassembler ton linge sale, de rassembler par catégorie si tu fais tes lessives par catégorie. Mais de se dire: «Avant, je trie, je fais ce tri avant pour qu'à la maison ce soit facile». Je range dans mes bagages, nous on a une maison à étages par exemple, bah, les bagages sont faits en fonction de nos étages. Mon mari sait que tel sac quand on rentre de vacances va à tel étage et que, voilà, c'est toujours les mêmes sacs qui vont au même endroit. Et c'est pas un souci, c'est pas un souci de paresse en fait, c'est pas juste d'être organisé, c'est vraiment de se dire: «Voilà, il y a rien à dire, il sait que ça, il le met devant telle chambre et puis voilà, chacun son sac», donc ça, c'est important. Les valises, je suis pas très adepte du drive, parce que je fais mes courses, voilà, moi-même. Par contre, je trouve que le drive de retour de vacances, là aussi on parlait de Mmh. charge mentale, je pense que le drive du retour des vacances, de se dire, «J'ai fait attention à mon frigo, tout ce qui est enfin voilà, Mmh. tout ce qui était à la maison, c'est OK. Sans doute que j'ai besoin de frais. Est-ce que je peux m'enlever la charge mentale du frais en faisant un drive?» heu, bah, peut-être pour le coup le lundi soir ou voilà Mmh. quand Mmh. le jour où je rentre, ça a un côté, vraiment reposant. Un conseil aussi, moi, c'est, nos petits téléphones sur lesquels on prend aujourd'hui la majorité de nos photos, c'est de faire le tri avant. Et en général, dans la voiture, dans le transport retour, c'est de se dire, «Bon, les photos, où j'en ai pris 10 et puis finalement, il y en a toujours un qui était pas bien et ben, j'efface toutes celles-là», et de les catégoriser et de préparer l'album qu'on va sans doute peut-être, si c'est pas déjà fait, Mmh. synchroniser avec nos outils. Mais, voilà, tout le monde ne synchronise pas, automatiquement ses photos selon ses habitudes ça pour moi, c'est vraiment un gros sujet, le tri des photos parce que ça prend du temps, parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne fait plus une fois rentré et qu'on regrette de ne pas avoir fait une fois, à ce Oui. moment-là et Mmh. puis ça s'accumule, de vacances en vacances et puis en général, on est un peu attristé de pas pouvoir, bah, voilà, profiter du visionnage, de ces photos. Donc voilà les clés, rassembler le linge, les courses, et je trouve les photos, c'est des points clés pour un Plus retour, serein. relax, Mmh. ouais, serein de vacances. Non, mais plein de bons conseils. Alors moi, je voulais revenir sur la checklist pour la valise, Oui, parce que je suis aussi adepte des listes, pour,
Alors j'ai des listes pour quand je pars en déplacement professionnel, Mmh. effectivement, pour, voilà. Et pour les grands déplacements, alors là, je le vis particulièrement Mmh. parce que j'ai un grand déplacement de prévu, qui est imminent. C'est pas de la faire à la dernière minute, c'est-à-dire Ah de non, prendre le temps, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes, donc on va noter tout de suite tout ce qui nous mmh, paraît évident. Et là, je me rends compte que moi donc ce déplacement qui est prévu de longue date, comme c'est dans un pays très, très lointain, c'est pas un voyage standard où j'ai déjà ma liste toute prête, il va falloir forcément, que je mette plus de choses. Et je me rends compte qu'encore hier, je rajoutais des choses et qui étaient vraiment importantes. C'est pas le superflu, c'est: «Ah oui, tiens, au fait, j'ai oublié ce truc-là, ça ouais, si une fois que je il serai le là-bas, je faut. serai très embêtée si je l'ai pas». Et donc c'est vraiment de s'y prendre un petit peu à l'avance pour faire ses listes, surtout si on n'en a pas de prévu, pas de fête, parce qu'il y a les évidences. Et il y a les petites choses auxquelles on n'avait pas pensé, quoi, je veux dire, où ça vient plus tard, ou sur le moment où on s'interroge, ça vient pas en tout cas, ça nous saute pas à l'esprit. Donc c'est plutôt après que je me dis: «Ah, au fait, j'ai oublié ça». Hier, c'était le truc débile, hein, je pars, au Japon, je me suis rendu compte que j'avais pas marqué l'appareil photo dans la liste. Donc même s'il y a plein de choses Dommage. qu'on fait sur son téléphone maintenant, j'aime bien quand même aussi avoir, Bah les oui. choses sur l'appareil. Je me suis dit: «Mais Priscille, tu» voilà. Et donc il y a des choses comme ça où il vaut mieux prendre un petit peu de temps que de le faire vraiment la veille au soir, parce que forcément, il va y avoir des choses qui vont manquer, et comme tu l'as dit, du Mmh, coup, on va peut-être être obligé de racheter parce que c'est vraiment des mmh. choses essentielles, et on se retrouve avec, des doublons, des triplons, voilà, quand on revient. Oui, tout à Bah, fait, des doublons, des pertinent. triplons et puis selon les destinations où on va, le coût de ce qu'on va acheter, aussi. Enfin, Oui, voilà, en destination de vacances, en général, les commerçants savent que certaines choses, on peut les vendre plus cher, donc ça a un coût aussi. Moi, sur les listes de vacances, pour la première fois, ce que je conseille en général alors soit je les fournis effectivement à mes clients et mais voilà, on a chacun des besoins différents aussi en vacances. Il y a des génériques et puis il y a des choses que chaque famille, mmh, emmène parce que pour les goûts de chacun. C'est d'emmener la liste, c'est de se l'imprimer ou voilà, si elle est numérique, de l'avoir et de la nourrir en vacances. Parce que c'est pendant qu'on y est, qu'on se qu'on se rend rend compte de ce compte. qu'on a besoin. Mmh. Parce que quand on revient et que déjà les bagages sont déballés et qu'on a tout ressorti, en fait, on sait déjà plus trop. Le cerveau, il fait vite abstraction et moi, c'est vraiment de le nourrir en vacances, de se dire, «Bah, tiens, ça, oui, la prochaine fois si on revient, si on a ce même type de vacances», se dire ou alors toi en déplacement, c'est de le Mmh. nourrir pendant. Parce que Exactement. quand c'est prégnant, on va s'en Mmh. souvenir, on se dit: «Mais non, mais l'année prochaine, mais jamais, faut que je l'oublie, je veux pas racheter ça encore, il y en a marre, en plus ça coûte cher», enfin voilà Non, non, et mais puis ça tu as sert à tout à fait rien raison. Tu as tout à donc fait raison. il y a le Mmh. avant et le pendant la liste. Et puis là, l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est les fameuses valises, pré-triées, au retour. Donc là, moi, je suis aussi assez adepte alors ces dernières années, j'essaye de voyager très, très léger, et on s'en sort plutôt bien. Là, on arrive vraiment à limiter les choses, surtout l'été, parce que forcément l'hiver, tu as déjà les vêtements qui prennent un peu plus de place, mais sur l'été, on arrive vraiment, vraiment à bien, bien limiter, et je suis assez contente de ça. Et au retour, effectivement, je mets vraiment tout ce qui est linge, ensemble, linge, sale ensemble. Alors moi, j'utilise des packs, tu sais, des Mmh, espèces de grandes boîtes, exactement. en Oui, molle oui, là, avec des zips. en Donc tissu. ce qui fait que Mmh, je fais voilà, exactement, donc je fais, ben, celle où il y a les trucs sales, et cetera, donc comme ça. mmh. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, la valise, elle va directement à la machine à laver. La machine à C'est-à-dire laver, que moi, j'ai la machine à laver exactement. au rez-de-chaussée, et je la monte pas dans les chambres pour commencer à déballer. Elle part direct à la machine à laver. Là, je l'ouvre, je sors tout le linge, je fais ma pile clair foncé, machin, enfin tout ce que je mets, le fragile, pas fragile. Je trie ça, c'est pas très beau, mais c'est au pied de la machine. Je lance tout de suite la première machine. Généralement, la première machine, elle tourne, ça fait un quart d'heure que je suis rentrée. Et après, effectivement, je vais ramener le reste de la valise, donc fortement allégée de ce que je peux remettre dans des placards parce que je vais avoir nettoyé pendant les vacances ou Mmh. autre. Et là, cette fois, elle part dans les chambres. Mais je fais pas des allers-retours dans les escaliers aussi, me dire, voilà, on va direct à la machine, et ça va beaucoup plus vite. Et le fait, en plus, de laisser le linge près de la machine, ça me force à faire le la les lessives très Mmh, vite. Hein, très plutôt que vite. d'aller le mettre dans le panier à linge, je ferai ça plus tard, et puis, en milieu de semaine, on en a plein partout. Là, non, non, dans la foulée, 2-3 machines s'il faut, et c'est fait. Ouais, bah, nous, c'est exactement ça. C'est Ah, les sacs qui montaient dans les étages, ne mmh sont mh. que des choses qui sont à ranger dans les placards, Voilà. propres et nous, la machine est au sous-sol, donc il y a un sac en Mmh. général un sac qui est préposé à aux Ah, salles et qui ouais. descend directement et à peine arrivé, je pense que la première chose qu'on fait,
c'est de lancer la première machine, Mmh, mmh, mmh. de se débarrasser de ça. C'est clair. Très Exactement. bien. As-tu d'autres choses à ajouter, Marie, sur, ce départ en vacances où on a fait un bon tour là, je pense? C'est ça, je pense qu'il y aurait toujours plein de choses Oui, à oui, oui. rajouter, plein de conseils, plein de clés à donner, mais je pense que voilà dans le temps imparti, déjà, je pense qu'avec tout ça, on y voit un petit peu plus clair et puis il y a sans doute des petites choses auxquelles, voilà, on se dira: «Ah oui, Mmh. j'y pensais pas à faire ça». Donc non, non, c'est Très bien, on a bah, fait écoute, merci, un bon merci premier. beaucoup de tous ces conseils. Alors on va Merci passer aux Priscille. 3 petites questions, obligatoires. Mmh. Donc bah, la première, un livre que tu nous recommandes ou ton livre de chevet, quelque chose que tu adores? Alors le livre qui m'a peut-être le plus marqué ou un livre que je retiens, c'est «Ils partiront dans l'ivresse» de Lucie Aubrac. D'accord, Lucie Aubrac étant une ancienne, résistante distante, oui. et voilà, de par ma famille, on est liés, enfin voilà, mes Mmh. grands-parents, ont été liés à ça et c'est un livre, c'est une personne que j'avais rencontrée lors d'un forum et je lui avais fait dédicacer à l'époque, elle était encore vivante et c'est Mmh. un livre, je trouve, sur toute cette époque et sur la résistance, sur ça qui enfin moi, ce sont des sujets qui me passionnent au Mmh. quotidien et ce livre-là je l'ai eu jeune et c'est un livre qui m'a marquée. Très bien, merci beaucoup de ce partage. Alors ensuite, la question suivante, un truc d'organisation, donc tu en as plein, mais un que Mmh. qui est pour toi, un essentiel? Un essentiel, c'est au quotidien, de tout noter, tout le temps. Dès que j'ai, une idée, dès que j'ai, quelque chose qui me passe par la tête et je suis quelqu'un qui a une vie, bien remplie et qui aime avoir une vie bien remplie, mais qui déteste oublier. Mmh. Donc je note tout et puis moi j'utilise au quotidien un outil qui s'appelle, Notion. Donc cet outil-là, peu importe que ce soit une idée, un rendez-vous, une idée de publication, que sais-je, Mmh. je note tout. Pour moi, OK, c'est une de mes clés d'organisation, c'est de tout noter et de tout centraliser. oui, ça, c'était une bonne clé, je trouve. Mmh. Et puis la dernière question, c'est, une citation, un proverbe, quelque chose qui te suit. Oui, alors, dans notre métier d'organisation, une des clés, c'est simplifier, et j'utilise alors il y en a plusieurs, mais il y en a une que alors c'est en anglais, c'est less is more, qui vient de Ludwig Mies van Roo et voilà, c'était pour de l'architecture au début, Mmh, c'était mmh, pour les meubles, et puis, bah, je pense qu'on l'applique dans nos métiers d'organisation, de se dire, alors il y a pas de traduction intégrale de ce mot-là, de cette phrase-là, mais en tout cas, le principe, c'est vivre, mieux avec moins. ouais, C'est, mmh, voilà, moins on en a, moins on en a dans la tête, moins on en a dans nos objets, ben, en général, mieux on se porte. Donc tout la à fait. simplification. Très bien. Bah, écoute, merci 1000 fois de cet échange, Marie. Merci Priscille. Merci à vous tous de nous avoir, suivis jusque-là. Donc comme d'habitude, les notes de l'émission, vous la retrouvez sur, le blog Productivio dans la catégorie, podcast. Et puis, ben, si cet, épisode vous a plu, n'hésitez pas de le partager sur vos réseaux sociaux, d'envoyer le lien, que ce soit de la vidéo ou bien de l'audio, à des amis qui pourraient être intéressés pour découvrir, notre podcast. Merci Marie, puis mais encore une fois, merci à tous et à très vite. Bye bye. Bye bye.